Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer le premier épisode interview du podcast Les Chevaux Explorateurs. Je reçois donc Audrey de Murmure Animal. Audrey, elle est shiatsuki et podcasteuse sur son podcast Murmuréquin, mais aujourd'hui, c'est la cavalière que j'accueille, l'humaine d'un cheval, l'humaine de Whisper, et on va parler ensemble de comment elle a mis en place le consentement avec Whisper pour pouvoir respecter les limites physiques de Whisper, qui est un cheval avec de multiples pathologies, et comment le fait de permettre à Whisper de lui dire non, de lui dire de descendre particulièrement, ça lui a permis de pouvoir monter son cheval et de pouvoir développer le physique de son cheval de manière durable. Donc cet épisode a été enregistré lors d'un live Instagram. C'est pour ça que par moments, je cite des questions et commentaires de certaines personnes. Eh bien, c'est parti, tout de suite pour cet échange avec Audrey. Ok. Eh bien, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Donc pour ce live ce soir, j'ai invité Audrey à nous rejoindre pour parler de consentement. Donc vraiment, l'idée, c'est de parler de son expérience à elle avec cette questionnement autour du consentement, comment elle l'a vécu, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Donc moi, voilà, je viens de lancer mon programme qui s'appelle Cap sur le consentement, et donc je trouvais ça intéressant de partager des retours d'expérience de personnes qui ont déjà construit consentement avec leur cheval. Et du coup, la première question que j'ai pour toi, Audrey, parce que si on va parler de consentement, c'est important de se dire de quoi on va parler. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter ce que c'est pour toi le consentement ? Pour moi, le consentement, c'est en fait donner l'autorisation au cheval de nous dire oui ou merde, selon ce qu'on lui demande. Alors, l'autorisation de nous dire oui, non, ou l'autorisation de nous dire peut-être. Déjà, si le cheval peut nous dire oui et non, on est pas mal sur du consentement. Ouais. Et si on écoute ce oui et ce non, si le cavalier est capable d'accepter le oui et le non de ses chevaux. Ouais, alors le oui, c'est plus facile que le non, non ? En général, oui, mais bon. En général, nous les humains, on a plus de facilité à accepter que les gens nous disent oui, vas-y, je suis trop partante avec toi, plutôt que les gens qui nous disent non, tu me fais chier avec ton truc. Ah, c'est toujours plus facile. Ouais. Du coup, pourquoi le sujet du consentement, ça t'intéresse ? Comment t'en es venu à t'intéresser au consentement dans ton lien avec ton cheval ? Alors, dans mon lien avec Whisper, il y a eu un truc. Alors, Whisper a plein de pathologies. Il a plein de problèmes de santé. Il est PSSM, il est naviculaire, il a fait Lyme, il a été fourbu, il m'a fait des tendinites. Donc voilà, il a plein de problèmes de santé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que... Alors, il faisait une crise, un des trucs. Une crise de Lyme, une crise de PSSM, une crise de naviculaire, une crise de fourbure. Donc, j'arrêtais de le travailler, je le soignais, il allait mieux. Et là, je me disais, ok, on va reprendre le travail. Et à chaque fois qu'on reprenait le travail, ça marchait pendant un temps. Donc, il était bien pendant quelques jours à quelques semaines. Et en fin de compte, à chaque fois que je reprenais le travail, il refaisait une crise. Et je n'arrivais jamais à remettre mon cheval au travail, entre guillemets. J'arrivais jamais à le faire retravailler, à lui faire reprendre son activité. Et à un moment donné, je me suis dit, c'était du coup il y a un peu plus d'un an, où je me suis dit, la solution, c'est peut-être que ce soit pas moi qui cherche les limites de mon cheval. Parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'est qu'à chaque fois, je dépassais ses limites physiques. À chaque fois, je me disais, là, c'est bon, il va mieux. Alors, je reprends. Au début, je reprenais 5 minutes de travail, 10 minutes de travail, 15 minutes de travail. Je me disais, ok, c'est bon, allez, on fait une demi-heure de travail et une demi-heure de travail. Et il refaisait une crise. Ouais, t'étais dans un cercle vicieux, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais mis mon cheval à la retraite, clairement. Il a quel âge ? Rappelle-nous. Il a 15 ans maintenant et je l'avais mis à la retraite à 9 ans. Ouais, c'est jeune. Je l'avais mis à la retraite à 9 ans et à chaque fois que ça allait mieux, je me disais, allez, on le ressort de sa retraite. Et à chaque fois, je me disais, non, en fait, je n'arrive pas à le sortir de sa retraite. Je n'arrive pas à le remettre au travail. Et du coup, ouais, il y a un peu plus d'un an, je me suis dit, la solution... Enfin, il y a un truc que j'ai pas essayé,
c'est que ce soit pas moi qui décide des limites de mon cheval, mais que ce soit mon cheval qui me dise quelles sont ses limites. J'avais déjà essayé le travail avec le consentement avec mon autre cheval, avec Alpha, et je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à le faire avec Whisper. J'avais jamais pensé à le faire avec Whisper parce que Whisper, il a pas de problématique comportementale pour le coup. Et moi, je m'étais dit, bah, le consentement pour des problématiques comportementales, ça m'aide parce qu'en fait, Alpha, ça m'évitait de tomber. Ça m'évitait clairement de mourir, d'avoir un cheval qui me dit, là, je suis pas à l'aise, descends. Clairement, ça m'évitait de me faire très très mal, d'avoir un cheval qui me dit, non, je suis pas à l'aise, s'il te plaît, peut-on faire autre chose? Plutôt qu'il m'envoie ses postérieurs dans la gueule. Oui, c'est mieux, hein. Et j'avais pas pensé à le faire. C'est mieux. Ouais. Et Et donc du coup, c'était vraiment... tu l'avais associé au fait que le consentement, c'est quand j'ai un problème de comportement et finalement, tu t'es pas dit, ouais, dans son travail d'un cheval où je veux lier avec le physique, tu t'avais pas pensé pour forcément à travailler comme ça au départ. non, pas du tout. Pour moi, c'est les chevaux qui avaient des problèmes de comportement et le consentement permet, et c'est vrai, pardon, vous avez eu un chien. Et le consentement, c'est vrai, permet en fait de garantir la sécurité du cavalier. Les gars, c'est bon. Pardon, on va encore en avoir un peu. Il y a la chienne d'Awazine qui aboie. Ouais, vous aurez peut-être des réponses de mon côté, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Mais donc du coup, ouais, le consentement clairement me permet de mettre le cavalier en sécurité. Et en fait, avec Whisper, j'ai compris que le consentement permet aussi de mettre le cheval en sécurité. Permet de mettre le cheval en sécurité physique. Parce que du coup, c'était Whisper qui me disait, bah non, en fait, ça va pas. En fait, ça va pas. En fait, il me disait juste, ça ne va pas. Mais je savais pas si c'était ça va pas au niveau de ses muscles, ça va pas au niveau de ses tendons ou ça va pas au niveau de ses pieds. Juste, il me dit, ça ne va pas. Donc voilà comment je suis arrivée au travail, enfin, comment je suis arrivée au consentement avec Whisper pour que mon cheval me dise je ne suis pas capable physiquement de te supporter. Parce que c'était surtout dans la monte. Là où Alpha m'avait appris qu'il était capable de dire je ne suis pas capable de te supporter mentalement. Ouais. Tu pèses trop sur moi. Alors les deux, tu vois, en fait, les deux, c'est ça. Tu pèses trop sur moi. Mais j'avais Alpha où c'était tu pèses trop sur moi, tu me demandes trop de choses émotionnellement. Et Whisper, c'était tu pèses trop sur moi. T'es trop lourde, dégage. C'était un peu ça, Là, quoi. c'était concrètement, quoi. Ouais, concrètement, c'était ça. Donc le consentement m'a permis de dire que... a permis à mes chevaux de dire quand est-ce que je pèse trop sur eux. Et donc vraiment, pour toi, c'était dans le travail monté directement, quoi. Ouais, j'ai ce problème. J'aime monter. Là, c'est un problème. J'aime beaucoup monter. C'est pas tant un problème, hein, mais c'est vrai qu'en général, on en vient au consentement d'abord à pied, ensuite monter. Et avec Alpha, c'est vrai que je l'ai introduit d'abord à pied, mais Whisper, à pied, il s'est déjà bien exprimé son opinion. On va dire, je suis sur un cheval qui n'a pas eu Whisper, et il a eu une vie émotionnellement tranquille. C'est-à-dire qu'il a été débourré tôt, mais en soi, à 7 ans, il avait été monté 7 fois. Il a jamais été mis en résignation acquise. On n'est pas sur un cheval, sur un réformé de centre équestre ou un réformé de course, par exemple. Enfin, il avait jamais été en résignation acquise, donc j'avais pas vraiment eu de problème. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai attaqué sur la monte en me disant, bah ok, voilà. Moi, je voulais monter. Oui, donc finalement, ton consentement à pied avec Whisper, tu l'avais déjà, la communication qui était là, quoi. Ouais, mais je pense que je reviendrai. Enfin, je sais pas si on y vient maintenant ou juste après, mais en fait, je me rends compte que la communication à pied, sans lien entre nous, sans lien physique entre nous, c'était bon. Donc, en liberté. Par contre, à pied, ma très très grosse difficulté est quand il y a une longe. Et tu penses, t'as commencé à identifier un peu les raisons de ça ou pas? Parce que j'ai commencé à identifier les raisons de ça. Je ne sais pas.
qu'est-ce que je pourrais identifier comme raison qui font qu'à pied, j'ai du mal avec le consentement? Parce que pour moi, à pied, je le vois plus comme une manière d'aller d'un endroit à un autre. Quand on est en balade avec une longe, moi je fais de l'extérieur, hein. Pour les gens qui me connaissent pas, je fais de l'extérieur. Et c'est vrai que quand on est en balade, quand j'ai une longe, dans ma tête, c'est pour aller d'un point A à un point B. Et du coup, le cheval doit aller du point A à un point B, peu importe ce qu'il en pense, quoi. Voilà. Et en fait, de la manière, j'ai envie de dire, la plus rapide possible, tu vois. Faut être efficace. Audrey ne perd pas de temps. C'est ça. C'est ça. En fait, à pied, en longe, on va d'un point A à un point B. Si on n'a pas cette notion d'efficacité, bah, on joue, on prend notre temps. Donc il y a des fois, en fait, je prends pas le temps. Tu prends pas le temps de l'écouter ou de lui demander? Je pense que je peux même aller encore plus loin. Je ne prends pas le temps de me le demander. D'accord. Mais dans tous les cas, enfin, tu vois, je ne prends pas le temps de lui demander si lui, il a envie de faire autre chose que d'aller d'un point A à un point B. Je me demande pas non plus si moi, j'ai envie d'aller d'un point... si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et du coup, les fois où il me dit, bah non, je préférais, tu vois, enfin, j'ai pas encore réussi à vraiment coder le non. Mhm. Et ça, c'est ce que j'ai fait dans le travail monté. Je l'ai vraiment codé de manière très très forte. Et parce qu'en fait, je me suis codé moi. J'ai pas spécialement codé mon cheval, mais il faut que mon cheval sache me donner un code qui est très clair. Ok, donc voilà. Donc pour toi, le consentement, c'est vraiment ce nom qui est codé, c'est ça? Mais qui est codé, c'est-à-dire que là, en fait, c'est le cheval qui t'envoie un message plutôt que ce soit toi qui lui demande quelque chose. On inverse Ouais, la proposition. ouais, c'est ça. Pour moi, le consentement, c'est que le cheval soit capable de l'exprimer clairement. Et pour moi, en tout cas, qu'il soit capable de l'exprimer clairement pour que je le comprenne. Ouais. Et donc tu l'as fait comment ça? Qu'est-ce que vous avez construit comme code avec Whisper Monté? Et ben, monter, on l'a très très bien. Monter, je lui ai appris en fait à me toucher le pied gauche. Ne me demandez pas pourquoi gauche et droite, mais à me toucher le pied gauche. Et donc, quand il me touche le pied, je descends. Ouais, ok. Donc t'as ton bouton stop, Ouais. je te demande de descendre, quoi. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait la question avec Alpha, et Alpha, je l'avais codé de la même manière. Donc, le pied gauche, le cheval me touche le pied gauche, je descends. Et Whisper l'a très 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 bien compris. Parce que maintenant, quand il me touche le pied gauche et que je ne descends pas, il me mord le pied gauche. D'accord, il insiste. Il me mord. Alors, c'est vrai qu'il n'arrive pas à toucher vraiment le pied, il touche au niveau de la cheville. Parce que question de configuration, j'ai des grandes jambes, il a un petit coup. Mais du coup, il me mord le tibia quand je n'écoute pas du premier coup. Et il a appris ça, enfin, ouais, au début, c'était touché. Et en fait, il y a une fois où je me baladais, il y a une dame qui a commencé à me parler, donc je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, j'ai discuté 2 3 mots avec la dame, et là, il a touché mon pied. Et j'ai pas spécialement... Enfin, j'étais dans la discussion avec cette dame, donc il a touché une deuxième fois mon pied, et j'étais toujours dans la discussion avec cette dame. J'avais à peu près capté qu'il me touchait le pied, et la troisième fois, du coup, il a commencé à mettre les dents. Donc là, je suis descendue, hein. Ça fait mal les dents sur un mollet. Et donc du coup, c'est mon cheval qui a fait ce qu'on pourrait appeler une phase 4 sur moi. Casse-toi, quoi. Totalement inversé, en fait. Maintenant, c'est lui qui te donne des ordres. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, ouais, il me touche une fois le pied et la deuxième fois, en général, il y a les dents. D'accord. Bon, comme ça, c'est franc. Ouais. Prendre la question qu'on avait tout à l'heure et comment, avec Alpha, comment tu l'as introduit à pied. Mais si tu voulais rajouter quelque chose là tout de suite sur Whisper, on peut continuer, hein, on y reviendra après. Non, non, bah du coup, c'est intéressant aussi pourquoi je l'ai fait à pied avec Alpha et pourquoi je l'ai pas fait à pied avec Whisper. Enfin, du coup, avec Alpha, c'était plus... avec Alpha, en fait, du coup, je faisais de la liberté. Avec Alpha, je faisais de la liberté et du coup, c'est plus facile pour lui parce que le non, c'était je me casse, en fait. J'ai pas envie, je veux pas faire ce que tu fais, tu me pèses trop, c'est je me casse. Donc bah là, en fait, tu vois, j'ai pas d'élément de contrainte sur mon cheval. Ouais, c'est là où on voit le fait que bah, avec Whisper, t'as le problème en longe. Parce qu'il peut pas faire je me casse, quoi. Et je pense qu'avec Alpha, on aurait pu y arriver aussi à partir du moment où j'aurais remis la longe, tu vois, mais on n'y était pas encore.
Donc voilà. Et c'est vrai que moi, mon gros problème, c'est à partir du moment où j'ai un potentiel élément de contrainte sur mon cheval, j'ai les gros réflexes de l'utiliser. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est que, en fait, c'est vraiment nous, en tant qu'humaines, où il faut vachement prendre sur nous pour permettre ce nom et aller chercher ce nom, quoi. Ouais, et c'est vraiment ma grosse difficulté. Alors j'y suis passée, tu vois, en enlevant en fait les contraintes que je pouvais avoir sur mon cheval et en essayant de les réintroduire au fur et à mesure. Ou en mettant des codes en fait très très clairs, genre je peux pas les ignorer. Genre mon cheval qui me touche le pied, enfin pour que le cheval te touche le pied, il est déjà obligé en fait d'arrêter son mouvement, il est obligé de sortir sa tête de la ligne droite qui est devant. Ça commence déjà à faire des insinuations dans le code, enfin, des phases en fait, on pourrait presque dire des phases dans le code. Donc déjà je m'arrête, ensuite je tourne la tête, je touche le pied, ça commence à faire des trucs. Et Whisper, je te mords, quoi. Et ça veut dire aussi que ton cheval, tu lui laisses la possibilité de s'arrêter et de tourner la tête physiquement, que t'es pas dans la contrainte où tu vas tenir tes rênes très courtes et l'empêcher de tourner la tête aussi, quelque part. Non, parce que comme dit, moi je suis en balade, tranquille, hein. Moi, mes balades, c'est rênes longues, hein. Et j'aimais bien la remarque aussi de Gilles qui disait après tu risques d'avoir la remarque il va te mordre dès que tu montes dessus. Non, Voilà. Comment ça se passe chez toi? ouais. Non, parce que en fait, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui marche pour que mon cheval puisse me dire oui, monte sur mon dos. Une fois que je suis à terre, c'est cool, tu vois. Enfin, une fois que j'étais sur son dos, il me fait descendre en me touchant le pied, mais comment il peut me proposer de remonter? Ouais, c'est là où on parlait du oui et du non tout à l'heure. Là, c'est la question du oui, quoi. Voilà. Comment il peut me demander de remonter? Et ça, ce que j'ai mis en place, c'est en fait, je me mets sur le montoir. Et alors, Whisper n'a jamais été éduqué à venir, tu sais, se placer. Si on lève le doigt, il recule les fesses. Enfin, il a jamais été éduqué à ça, à venir se garer au montoir. Donc, du coup, je me mets sur le montoir. Si il vient direct au montoir, c'est un gros oui. Et là, je peux m'attendre à rester. Alors, soit il va y avoir un galop qui va pas tarder, soit parce qu'il aime bien aller vite quand même. Et ça peut être intéressant parce que l'humain ne court jamais aussi vite que le cheval. Donc, des fois, il y a un gros intérêt à avoir l'humain sur le dos, c'est de pouvoir aller plus vite. C'est ça, hein. Quand il est en forme, il a envie d'y aller, quoi. Bah, c'est ça. Donc, si genre je me mets sur le montoir et qu'il vient direct, là, je peux m'attendre en général. Soit, comme dit, il a envie d'aller un peu plus vite. Soit je vais rester un peu plus longtemps en général sur son dos. Et là, pareil, on a mis un peu des phases, c'est-à-dire que je peux lui demander de venir au montoir. S'il vient pas, ok. Si je suis obligée de tirer sur la longe, en gros, c'est un non. Je ne veux pas monter. Je ne veux pas que tu montes. Et après, on a encore une étape où donc je l'amène. Si c'est moi qui dois l'amener un peu au montoir, si je dois le guider vers le montoir, j'attends de lui une flexion vers moi. Ouais. Donc une deuxième confirmation. Ça, je l'ai codé en fait. Je l'ai codé un peu sans le vouloir, c'est-à-dire que quand il venait au montoir, je lui donnais une friandise. Et donc, du coup, il vient chercher la friandise, quoi. Il vient chercher la friandise. Et donc, je sais que si je l'ai guidé vers le montoir, mais que j'ai pas la flexion, il me la donne pas de son plein gré, donc sans que je lui demande, hein. En gros, je mets aucune action sur les rênes, c'est lui qui vient mettre sa tête vers moi. Et si j'ai pas ça, en général, c'est un non, je veux pas que tu montes. Donc même si t'as la friandise, il vient pas. Non. Donc on voit quand même, enfin c'est vachement intéressant de noter ça, c'est que il arrive à résister entre guillemets à la friandise parce que c'est plus important de te faire comprendre qu'il veut pas que tu montes, quoi. Ouais. Ouais. Non, ce que je dis, j'ai un cheval qui sait très bien ce qu'il veut quand même. Qui sait le dire? C'est ça. J'ai un cheval qui sait ce qu'il veut et qui sait le dire. Et c'est vrai que même si j'ai la friandise, en fait, je peux le leurrer comme je veux, hein. Et puis en général, il marche pas trop mal au leurre. Mais je peux le leurrer comme je veux, il pliera pas la tête. C'est chouette ça. Et les fois où j'ai essayé de monter, même s'il m'avait pas donné la flexion, on peut quasiment être sûr que j'ai un coup de cul dans les 4 foulées. Comme ça, c'est radical.
Non, mais voilà, tu vois, j'ai essayé, et soit j'ai un coup de cul dans les 4 foulées, enfin, j'ai un petit démarrage avec la tête qui part n'importe comment, là, ou j'ai des fois, il fait 2 foulées et il s'arrête, et il me redemande de descendre. C'est mieux. Donc le message est clair, tu vois, genre, Ouais. bon, t'es monté, j'ai été très mignonne, j'ai été très mignon, je t'ai laissé monter, maintenant c'est bon, hein, t'es monté. J'ai déjà dit que tu voulais pas, je veux pas. Moi, je suis là, mais ça fait 2 secondes et demie. Et donc tu dis que ça fait 1 an que t'as mis ça en place. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Quelle évolution t'as vue dans le fait de monter Whisper, notamment par rapport aux problématiques physiques qu'il pouvait avoir? Bah, ça fait 1 an qu'on monte et qu'on n'a pas de problème de santé. Ça fait 1 an que j'ai pas appelé le vétérinaire, hormis pour les vaccins, quoi. C'est génial. Donc tu as pu ces phases de ça va plus. Ouais, c'est ça, c'est génial. On a eu juste une fois, à un moment donné, cet hiver, enfin l'hiver dernier, où bon, il a été irrégulier, mais ça a duré 5 jours, et après c'était bon. Alors qu'en général, les crises qu'il me faisait, il fallait 3 semaines, 1 mois. Oui, c'est plus la même, quoi. Non, non, c'est ça, comme dit, j'ai pas appelé le veto depuis 1 an. Je l'ai pas appelé parce qu'il y avait pas besoin, en fait. Je l'ai pas appelé parce qu'il y avait pas besoin. Donc sur un cheval qui est PSSM, naviculaire, Ouais, et j'en ai oublié encore un, je crois. ouais, il y a PSSM, Lyme, naviculaire. Alors, le plus gros qui nous pose problème, c'est le naviculaire. Le deuxième, c'est la PSSM. Le troisième, je pense que c'est tendon. Ensuite, on a la fourbure et Lyme. Donc, tu fais une collection, lui. Ouais, c'est ça. Mais ça fait 1 an que j'ai pas appelé le vétérinaire, alors qu'en général, enfin, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai pas appelé le vétérinaire, alors qu'en général, quand je remontais, dans le mois qui suivait, j'appelais le vétérinaire, quoi. Et tu disais que, ouais, avant, quand t'arrives à une demi-heure, c'était là que ça allait plus. Aujourd'hui, t'arrives à partir en balade longtemps, tu montes combien de temps? Il faut combien de temps avant qu'ils te disent stop? Je crois que j'ai réussi à faire 2 balades, enfin, on a réussi, et en soi, mais réussi, mais c'est pas le bon mot. On a fait 2 balades de 40 minutes où il me disait pas de descendre. Mais après, j'écoute plus aussi, et j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à prendre plaisir aussi à faire des balades qui sont mixtes, pieds montés, quoi. Donc tu peux descendre quand il te demande, et après, tu lui Ouais, reproposes, tu refais un montoir en balade, tu lui reproposes de monter, il dit oui. ouais, c'est ça. Oui, 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 ça peut faire. Alors, parce que du coup, il me faut quand même un montoir. C'est l'inconvénient de mon bouton, enfin de ma demande enfin, quand je demande à Whisper, est-ce que t'es OK pour que je monte, il me faut un montoir. Ouais, en balade. Mais en même temps, avec ces problèmes de santé, j'ai pas trop envie de monter sans montoir. Et je suis en train d'essayer de le mettre en place sans le montoir, tu vois. Je suis en train d'essayer. Mais j'essaye depuis pas longtemps, donc je peux pas encore dire. Mais il me faut un montoir, et en général, j'arrive à trouver maxi 4 montoirs dans ma balade, tu vois. Ouais. Donc ça te fait marcher un certain temps. Bon, non, parce que tu vois, on fait des balades de quarantaine de minutes. Parce que moi, en général, j'ai rarement le temps de plus. J'ai pas spécialement l'envie de plus. En gros, on est plus limité. Mais tu arrives à faire régulièrement des balades de 40 minutes, alors qu'avant c'était impossible. Ouais, et puis en fait, on est plus limité. On n'est pas limité par ses capacités physiques, tu vois. On est limité par d'autres choses. On est limité parce que j'ai un emploi du temps. On est limité parce que des fois, je me suis un peu trompée dans mon tour, donc on fait un tour plus petit que ce que j'avais prévu. Enfin, voilà. Ouais, donc ça c'est cool, quoi. Et c'est là de dire qu'avant c'était ce qui bloquait, c'était ses capacités physiques, Ouais, et aujourd'hui, bah, juste en lui ayant permis de te dire stop, t'as plus du tout cette ouais. limite qui ressort aussi fort, quoi. C'est ça, j'ai plus cette limite physique. C'est génial comme évolution. Enfin, en tout cas, j'écoute cette limite physique aussi, tu vois. Enfin, comme dit, j'écoute. Et ça nous permet de partir en balade avec d'autres personnes. Enfin, je me pose pas la question, tu vois, est-ce que je suis plus à regarder, genre à chaque pas, à me dire, est-ce qu'il marche droit, est-ce qu'il marche pas droit, est-ce que ça va? Ça, ça a été dur pour moi au début, ça a été ultra dur, hein. Ouais, c'était la question que je voulais te poser. Ça a été ultra dur. Je me suis fait accompagner en sophrologie, en fait. Je me suis fait accompagner en sophro, mais parce que c'est dur pour moi dans tous les aspects de ma vie, hein, pas que avec mon cheval. C'est dur pour moi d'accepter que les gens me disent non. Ouais. Puis alors là, tu lui dis, vas-y, me dis-moi non, quoi, donc ça complique les choses. Ouais, c'est ça.
Et c'est dur pour moi d'accepter que les gens... En fait, quand les gens me disent non, j'ai cette tendance à vouloir négocier, tu vois. Ouais. Mais enfin, je sais pas, hein, mais si les gens veulent me dire en commentaire, mais je pense que je suis très très loin d'être la seule à avoir ce problème-là, hein. Oui. À avoir du mal à accepter que les gens me disent non. Et voilà, mais c'est pareil avec mon chien, c'est pareil avec mon cheval, quoi. Ouais. Et donc ça a été ultra dur. Et c'est vrai que du coup, je me suis fait accompagner en sophro, donc à base d'exercices de respiration, visualisation et de choses comme ça. Il a bien aidé. Ouais, donc c'est vraiment le côté. Ben, quand il me dit non, tu le prenais pour toi directement, quoi. C'était cette difficulté-là d'accepter que peut-être que le non, il est pas dirigé contre toi, quoi. Ouais, c'était le fait que le nom est dirigé contre moi et c'était un peu de blessure, tu vois, que mon cheval va faire, enfin, qui sait pas faire, qu'il n'arrive pas à faire, ça me fait chier. J'ai envie de dire, bah si, vas-y, tu vas voir, tu vas y arriver, t'es fort. Non, il est peut-être pas si fort que ça. Tu vois, mais parce que c'est moi aussi ce qu'on m'a appris, hein, tu vois. Non, mais t'es pas bien. Enfin, tu vois, ta séance de sport, quand ça fait mal, continue encore, quoi. Bah oui, on nous apprend à toujours faire plus. C'est ça, tu vois, t'es fatigué. Non, mais t'inquiète, tu vas encore réussir à bosser 1 heure, quoi. Ouais. Puis les chevaux, on a toujours envie de leur dire, bon allez, fais un effort. Ouais, et j'avais aussi, tiens, je viens d'y penser là en disant 1 heure, j'avais aussi cette problématique en tête au début qui était très très dure pour moi, c'est que pour moi, une séance à cheval, ça dure 1 heure. Ouais. L'histoire de un cours d'équitation, c'est 1 heure, quoi. Ouais, pour moi, une séance à cheval, et puis comme dit, enfin, moi j'ai baigné dans la rando. Puis une rando de moins d'1 heure, on appelle pas ça une rando, on appelle ça une promenade. Tu vois? On appelle ça une promenade. On appelle ça un petit tour. Et toi, tu voulais faire de la rando. Ouais, ouais, non, mais tu vois, j'avais ce problème que quand je passais que 20 minutes, enfin, même pas, hein, au début, je passais même pas. Au début, je faisais des séances de 20 minutes qui incluaient du coup les parties à pied. Ouais, c'est Et tu court. vois, j'étais sur mon cheval 3 minutes. Jusqu'à temps qu'il te dise stop. Ouais, donc en fait, je n'avais rien fait. Et enfin, et c'est vrai, j'avais vraiment pas fait grand-chose par rapport à ce qu'on entend dans l'équitation, mais c'était déjà beaucoup pour mon cheval. Entre ton ressenti à toi, ou l'impression que vraiment c'était pas assez, et son ressenti à lui, où vraiment il disait, bah là c'est assez, quoi. Ouais. Ça, moi, j'avais l'impression qu'on n'avait rien fait, mais lui, il avait fait en fait. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui a fait que t'as persévéré? Tu t'es dit non, je vais continuer, je vais voir où ça va nous mener. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Le fait de voir que mon cheval allait de mieux en mieux. Et ça, je l'ai eu avec Whisper physiquement, tu vois, et avec Alpha émotionnellement. Mais de me rendre compte qu'en fait, les séances, bah, tu vois, au début, comme dit, elles duraient 10 minutes, max. Chier de mettre la selle pour 10 minutes, hein. Et encore pour être 1 minute dessus, tu vois. Plus de temps de préparation qu'autre chose. Non, non. J'avais même presque plus de temps pour aller dans ma carrière que pour être dessus, tu vois. Et en fait, de remarquer que ça augmentait quand même assez rapidement. Et tu vois, de remarquer aussi que mon cheval était bien après. Et comme dit, ça, je l'ai vu physiquement avec Whisper, tu vois, de venir, de faire une séance et de voir que le lendemain, bah, en fait, il marche bien. Et je l'ai aussi eu avec Alpha, tu vois, de faire une séance et que le lendemain, quand je vais attraper mon cheval, il vient vers moi. Oui, alors que ce que tu l'avais pas avant, quoi. Ouais, ce que j'avais beaucoup moins avant, c'est ça qui m'a aidé de remarquer des trucs. Donc au début, c'était vraiment les petites choses, mais qui sont venues rapidement. À peu près au niveau de temps, t'as l'impression que t'as commencé à voir des changements à quelle vitesse? Ah, vite, hein. Vite, franchement, très rapidement, je pense qu'on parle en termes de semaines, tu vois. Et puis après, le gros gap, ça a été bah, le mois. Tu vois, quand j'ai pu travailler mon cheval pendant 1 mois, parce que avant on n'y arrivait pas. Avant, on n'y arrivait pas, tu vois. Ouais, là où tu t'es dit, j'ai jamais fait ça avant, quoi. Ouais, avant, on n'arrivait pas à travailler 1 mois sans avoir de crise. Ah, c'est fou quand même. Et là, t'es à 1 an. Ouais, là, je suis à plus d'1 an parce que j'ai repris en septembre, je crois. Là, tu vois, on est fin octobre. Donc ouais, ça fait plus d'1 an. Ah, c'est sacrée évolution, quoi. Ouais. Et ça, pour toi, c'est vraiment le changement, c'est le consentement, quoi. C'est le fait d'avoir eu ces noms. Le gros changement, c'est d'avoir partagé la responsabilité de dire on arrête là, tu dépasses des limites physiques avec mon cheval.
Pour moi, c'est vraiment ça, d'avoir inclus mon cheval dans la prise de décision de qu'est-ce qui était bon ou pas bon pour lui. Et d'arrêter de penser que c'est moi qui sais ce qui est bon pour mon cheval. J'ai encore du mal, hein. Ça, c'est fort quand même comme idée de partage, parce que tu gardes quand même l'idée que ça reste pas que le cheval qui prend la décision. Oui. Lui te donne sa décision, mais toi aussi, tu gardes une responsabilité, du coup. Oui, parce que la grosse raison pour laquelle je me suis dit, je vais quand même essayer encore une fois, tu vois, de remettre Whisper au travail, c'est de me dire, il a 15 ans, il a des pathologies qui sont en partie articulaires, ça ne va pas s'améliorer s'il reste en statique. Oui, en effet. Ça ne va pas s'améliorer s'il reste en statique. Donc, le mieux pour lui, ce serait de bouger. Mais quand je le fais bouger, il a mal. Oui. Comment je fais? Donc ouais, c'était ça, c'était de me dire, il va falloir qu'il bouge pour que ça aille mieux. Donc t'as réussi. Ouais, il va vraiment bien. C'est trop chouette. Vraiment. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui voudraient se lancer, qui se posent des questions, qui se disent « Est-ce que je peux mettre du consentement dans ma pratique ? Comment je peux faire ? Quels seraient tes conseils ?» Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, tu auras donc la suite de notre conversation avec Audrey, notamment ses conseils pour mettre en place ce consentement, et la suite de nos échanges autour de cette notion de consentement chez le cheval de manière plus large. Et en attendant, si toi aussi tu as envie de mettre en place le consentement avec ton cheval et que tu te demandes comment faire, je t'invite à rejoindre mon programme Cap sur le consentement. On se retrouve très vite pour la fin de cette conversation. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!